Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Kader Kofi Conan, entrepreneur et expert en marketing. Hey, salut Kader. Salut Hugo, comment vas-tu? Bien et toi? Ah, ça va super bien. Parfait. Fait que, en parlant de famous, je pense que les familles Kader, on est ici au podcast. Fait que, pour ceux qui ne te connaissent pas, Kader, est-ce que tu pourrais nous te présenter? Oui, alors je suis coach et consultant en marketing digital, mais OK? je me considère comme un bâtisseur d'empire OK? parce Wow! que tout entrepreneur en fait a son entreprise. Pour moi, c'est comme un empire. Oui. Et donc un entrepreneur, c'est aussi un empereur. OK? Et le but, donc, à travers notre entreprise, à travers ce que chaque entrepreneur est en train de bâtir, c'est de laisser un héritage. Oui, oui, oui. Donc, je me considère comme empereur. Donc, je OK, suis en train de wow. bâtir mon empire. Et présentement, j'ai deux entreprises à mon actif. OK? Donc, la première est dans le marketing digital, fait que je Oui. suis coach consultant. Donc, Parfait. j'aide les entrepreneurs à, comment dire ça, augmenter leur visibilité avec le marketing en ligne. OK? Et la deuxième chose, c'est une compagnie de jus que j'ai commencé avec un associé. Ah, parfait. Ouais. Et juste pour nous assurer qu'on peut bien t'entendre, juste te rapprocher du micro, Ok. Kader, ça va être mieux. Fait que comme ça, le monde va pouvoir t'entendre comme il faut. Euh, fait qu'avant de parler de ton parcours entrepreneurial, j'aimerais que Mhm. tu te parles de ton parcours en fait dans le marketing. Ok. Pourquoi est-ce que tu as décidé, est-ce que tu as seulement étudié là-dedans? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier dans le marketing en fait? Mais en fait, j'ai étudié en gestion de Ah, commerce. gestion de commerce. Ok, wow. C'est pas si éloigné. Mhm. Mais qu'est-ce qui m'a emmené vers le marketing digital, c'est lorsque j'ai gradué, lorsque Ok, j'ai fini mon diplôme en gestion de commerce, j'attendais certains documents du gouvernement pour pouvoir commencer à travailler, étant ok. donné que je suis arrivé au Canada en tant qu'étudiant international. Oui, Et pendant ce temps-là, j'étais à la maison, puis je me disais, écoute, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas ok. juste rester à la maison puis me croiser les doigts. Oui. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire, qui ne demandait pas nécessairement un permis de travail Mhm. et qui ne demandait pas euh, un fonds d'investissement, un investissement initial Ok. assez important. Et j'ai commencé avec une boutique en ligne. Une boutique en ligne. C'est ça. Parfait. Je vendais des montres, et vu Ok. que j'aimais énormément les montres. Fait que je vendais des montres et je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas juste de créer un site internet, une page Ouais. pour commencer à faire des ventes. Il fallait beaucoup plus. Ok. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à apprendre tout ce qui est marketing en ligne, comment faire de la publicité sur Facebook, Instagram et Ok. tout. Wow. Et au fil des années, donc mon entourage a commencé à m'approcher puis me poser des questions. Donc, comment, par exemple, créer une page Facebook, comment faire une publicité sur Facebook. Oui. Ces informations-là, pour moi, c'était évident, c'était simple. Ok. Sauf que plus les questions revenaient, je me suis rendu compte qu'effectivement, Le c'est monde avait besoin de ça. Ouais. effectivement. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai continué dans le marketing. Et puis, voilà, ça fait maintenant 3 ans que je fais le marketing en ligne. Wow. Fait que t'as étudié le marketing par toi-même. Effectivement. Ouais, Wow, wow, ouais. wow. Quand je parlais de famous, c'est vraiment famous. Cool. Écoute, je voulais te parler de ton parcours entrepreneurial. Tu sais, tu parles de bâtir un empire, mais ça vient d'où, là, cette passion, cette énergie de bâtir un empire? Ben, ça provient de deux choses. Ok, Je dirais le premier élément, c'est j'ai comment dire un petit côté rebelle. ok, Euh, disons que j'ai toujours voulu me prouver à moi-même, mais aussi prouver à mon père que mhm, je suis en mesure, disons que je me suis lancé un challenge à moi-même d'être beaucoup plus aisé financièrement oui, que lui. oui, Et le deuxième est que je me suis euh, lorsque j'ai eu un emploi 9 à 5 oui, régulier, j'ai tout de suite réalisé que je n'aimais pas euh, qu'on me dise quoi faire. ok, C'était oui. plus, je sais c'est quoi Tes tâches et mes tout ça, tâches oui. et tout. Je vais les faire, sauf que avoir par exemple un superviseur qui vient à chaque 30 secondes te dire et fais ça, fais ça, fais Ok, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé que je n'aimais pas. ok, Et je me suis dit, écoute, si je veux non seulement atteindre l'objectif que je me suis donné initialement, qui était oui, d'être beaucoup plus aisé que mon père. Ça, c'est pas à travers un emploi régulier. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller vers l'entrepreneuriat.
initialement, je ne savais pas exactement quoi faire, mais tout ça, ça a été un processus. OK. Puis voilà. Mais là, tu parles de ça, puis ça me fait penser au livre de Robert Kiyosaki, Mhm, Père riche, Père pauvre. effectivement. Ouais, c'est intéressant, hein? Mais j'avoue que ce livre-là, lorsque Ouais. je l'ai lu, ça m'a beaucoup guidé. OK. Je dirais même à 30%, même beaucoup plus que ça m'a permis de réaliser vers où est-ce que je voulais m'en aller OK. beaucoup plus. Wow. Fait Ouais, qu'en ce moment, on est en direct sur Facebook, ouais, Facebook Live, et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec 4 heures Coffee Conan. Puis là, on va commencer vraiment à parler en plus en profondeur de tes compagnies. ok. Fait que je voudrais que tu me parles des compagnies. En fait, je dis que tu as 2 compagnies. Ouais. On va commencer avec celle qui s'appelle Fancy Socials. Mhm. Qu'est-ce que c'est en fait? Mais en fait, Fancy Socials c'est une sous-famille de Coffee Connect Consulting. OK? En fait, Fancy Socials est une plateforme qui est dédiée uniquement à Instagram. OK. Donc, pourquoi Instagram? Parce que c'est avec cette plateforme-là que j'ai commencé dans le marketing en OK. ligne. Et aussi parce que présentement, Instagram est en train de monter en Oui, popularité. oui. Et donc, avec Fancy Social, ce que je fais, c'est j'aide les entrepreneurs ou même tous ceux qui ont une page Instagram à augmenter leur visibilité. OK. Et la façon dont je le fais, c'est en augmentant le nombre de leurs fans, le nombre de leurs followers. Donc, Fancy Social, c'est dédié uniquement à Instagram. Puis comment en fait tu fais ça? En fait, s'il y a quelqu'un qui nous regarde et dit moi j'ai tu sais, une petite boutique puis j'aimerais ça Ouais. augmenter mes followers sur Instagram, qu'est-ce que tu peux leur dire? OK. Ben, avec Fancy Socials, Mhm. euh, on se concentre sur 3 techniques OK. de base. 3 techniques principales, en fait. La première, c'est on va cibler nos fans, les followers, en fonction de la compétition. OK. Pour ceux qui me connaissent, j'aime simplifier la chose. Oui. J'utilise beaucoup la compétition dans mes stratégies parce que je me dis, la compétition est là depuis longtemps. OK. Et si elle existe toujours, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle fait de bien Oui. et donc elle continue, elle génère de l'argent. Ouais. Donc, avec Instagram, la première chose que je vais faire lorsque quelqu'un commence à utiliser mes services, c'est OK. que je vais d'abord identifier quelles sont les pages qui ressemblent à mon client ou même quels sont les compétiteurs directs de mon client. OK. Et la plupart du temps, je vais sélectionner des pages qui ont 10 000 et plus followers. OK. Et à ce moment-là, je vais aller interagir avec les followers de mes compétiteurs. OK, wow. Donc, je vais par exemple aller aimer leurs photos, je vais commenter et souvent, je vais suivre ces fans-là. OK. Donc, la raison est que si quelqu'un a du moins l'intérêt pour ton compétiteur, Oui. il y a de fortes chances qu'ils soient intéressés par ce que tu offres. Oui, parce Donc, que c'est- c'est le même produit ou pas. Exactement, Mhm. exactement. Fait que c'est le premier principe, c'est vraiment sur ça que je me base. OK. Le deuxième principe, c'est avec les hashtags. Hashtag, oui, C'est c'est ça. important. Ouais. Comme Gary Vee disait en fait sur Instagram, les hashtags, c'est les rois. Ouais, ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les hashtags, c'est en fait des groupes de mots Oui. qui permettent au système, à l'algorithme d'Instagram de pouvoir catégoriser le contenu, que ce soit une vidéo, une photo, en Oui. fonction de ces groupes de mots-là. Donc, OK. par exemple, cette bouteille d'eau, je vais utiliser le hashtag bouteille d'eau. Bouteille Fait que d'eau. ça signifie, ça dit au système d'Instagram Mhm. que ma photo parle d'une bouteille d'eau. Ouais. Et donc, ce que je vais faire avec les hashtags, c'est je vais aller chercher les hashtags qui sont reliés au domaine de mon client. OK. Donc, imaginons quelqu'un qui a une boutique en ligne. Oui. Je vais aller avec des hashtags, par exemple, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes. OK. Et tous ceux qui vont utiliser ces hashtags-là, je vais interagir aussi avec eux. OK. Étant donné que je me mets toujours à la place du client. Oui. Donc, lorsque je poste quelque chose sur Instagram, ben, je vais utiliser les hashtags vêtements parce que c'est de ça que parle ma photo. Oui. Donc, à ce moment, en interagissant avec eux, je leur signale qu'il y a un magasin de vêtements qui existe. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment comme ça. Et puis, finalement, le troisième, ou du moins, la troisième Oui. technique que j'utilise, c'est en fonction de la localisation. Donc, OK, la c'est ça. localisation, oui. Effectivement. Donc, tous ceux qui vont utiliser le hashtag, par exemple, Montréal, ou qui Mhm. vont identifier la ville de Montréal, donc à ce moment-là, OK. je vais aller interagir avec eux.
encore une fois, pour leur dire, hey, il y a un magasin qui est à Montréal OK. qui vend des vêtements, puis c'est vraiment ça. Fait que c'est ces trois techniques-là que j'utilise principalement pour pouvoir augmenter la visibilité de mes clients. Oui, mais en même temps, c'est intéressant au niveau des hashtags. Mhm. C'est vraiment, les monde peut vraiment choisir une catégorie qui leur définit, puis ils vont trouver beaucoup de produits. Si c'est café, chien, Ouais, chat, fait ouais, que c'est vraiment juste comme des mots-clés en fait qui est sur Instagram, puis ça sort effectivement. beaucoup des photos. Fait que si tu sais comment bien les utiliser, c'est Ouais, certain que tu peux augmenter ta visibilité sur Instagram. effectivement. Et ce qui est bien avec Instagram, tu sais, en entrepreneuriat, on dit toujours faut aller niche, Mhm. faut cibler une niche. Oui. Et Mhm. la beauté avec Instagram, c'est que tu as, aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Euh, Peu importe l'intérêt euh, que tu as ou même Mhm. que les gens ont, il y a quelqu'un qui utilise ce hashtag-là. Et donc, c'est facile d'aller cibler exactement sa clientèle. Oui, oui, oui. Avant qu'on passe à la deuxième partie du Ouais. podcast, j'aimerais ça savoir sur quelle plateforme le monde puisse te rejoindre. Si quelqu'un dit, moi, je vais parler avec Kader, sur quelle plateforme es-tu le plus pressant? Le plus présent, c'est Facebook. Mhm, Sinon, Instagram, mon compte entreprise Fancy Socials. mhm. Et puis, je me suis récemment créé un compte personnel Instagram. Oui, Fait que, je c'est dirais, Kader. c'est K Kofi Kona. Parfait, parfait. Ouais. Nous, on va mettre tous les liens pour que vous Ouais. puissiez rejoindre Kader. Puis si vous avez des questions, vous pouvez mettre des questions au niveau du live, puis Kader va se faire le plaisir de vous Mhm. répondre. Puis parlons de ta deuxième entreprise. Ouais. Euh, Mais en fait, c'est une marque de jus qui est faite à base de OK. la fleur d'hibiscus. Oui. Euh, Fait que je l'ai commencé avec, je l'ai bâti avec un associé. OK. Et puis, on a commencé depuis le 24 février 2018. Ah, c'est tout récent. C'est pas mal récent, OK. oui. Ouais. Fait Parfait. que c'est... Mhm. Puis ça va bien dans ces... Tu sais, c'est quand même un produit qui est assez naturel et Ouais, autres. Oui. c'est ça. Ça va super bien. OK. Là, présentement, étant donné que c'est l'été, on participe quand même à Oui. plusieurs événements OK. pour pouvoir promouvoir l'entreprise. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui est assez naturel parce que non seulement la fleur d'hibiscus a quand même des propriétés Mhm. déjà qui sont bien pour la santé, donc comme par exemple qui vient réduire le taux de la pression artérielle ou OK. même le taux de cholestérol. Fait que c'est déjà des propriétés bénéfiques pour la santé. Et puis nous, pour garder ce côté Oui. naturel, là par exemple, nos produits, on n'utilise pas d'agent conservateur ou quoi que ce soit. OK. Fait que c'est vraiment le jus qu'on le fait naturel. Puis côté sucre, on fait un mélange de sucre et de stevia, donc OK. histoire de pouvoir non seulement le garder sucré, mais réduire le taux de calories. Fait que OK. c'est un peu ça. Wow, Ouais. c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mhm. Je vois que tu es passionné par l'entrepreneuriat, mais aussi tu es passionné par le marketing. Ouais. Puis j'ai regardé tes vidéos, puis j'ai trouvé que tu avais un style particulier. C'est un style que j'avais déjà vu quelque part, puis là je disais, man, ça ressemble à un certain Ty Lopez. Ouais. Hein? Mais j'avoue que Ty Lopez, c'est quelqu'un que dans le milieu du marketing, Oui, oui, certaines personnes l'aiment, d'autres ne l'aiment oui, pas. oui, oui. Mais ce que j'aime avec Ty Lopez, c'est plutôt son message. OK. Le message que Ty Lopez met de l'avant, c'est oui, il faut travailler dur, mais travailler de façon intelligente. Mhm, oui. Parce que lorsqu'on voit Ty Lopez, par exemple, sur Snapchat, sur Facebook ou quoi que ce OK. soit, on a l'impression qu'il est constamment en train de s'amuser. Oui. Mais en Mhm. réalité, c'est quelqu'un qui travaille. C'est juste qu'il travaille de façon intelligente C'est vrai. et il utilise beaucoup l'effet du levier. OK. Donc, au lieu de, par exemple, s'asseoir puis filmer, je dirais, une formation de 60 vidéos à Mhm. lui tout seul, Oui. donc il a toute une équipe, puis à certains moments, il va, par exemple, travailler avec un expert sur un certain domaine qui va venir Oui. combler certains trucs. Fait qu'il utilise beaucoup l'effet de levier Mhm. et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Oui, oui, Ouais. c'est quand même quelqu'un qu'on peut apprendre de lui. Ouais, Et pour ceux qui ne connaissent pas Ty Lopez, c'est vraiment un expert sur les réseaux sociaux. effectivement. Fait que vous pouvez aller le voir sur Instagram ou Facebook, c'est Ty Lopez. Ouais, ouais, ouais. Hein?
Puis avant qu'on passe à la dernière question du podcast, j'aimerais juste rappeler au monde où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre. Mais principalement sur Facebook, Parfait. étant donné que je suis conscient que ma plus grosse clientèle est actuellement sur Facebook, OK. fait que j'essaie de les Oui, ramener oui, sur oui. Instagram. Fait que sur Facebook, ma page personnelle, qui Oui. est Kofi Kader Konan. Parfait. Sinon, sur Instagram, donc qui est K Kofi Konan, Parfait. ou sinon Fancy Socials, qui est mon entreprise aussi, où est-ce que les gens Oui. peuvent me rejoindre. Puis ton entreprise, Qui est l'autre entreprise? Milite Juice. Milite Juice. Ouais. Parfait. C'est ça. Tu sais, on parle beaucoup d'Instagram, puis je vais te poser une petite question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Snapchat? Snapchat, Mhm. ok. En fait, ma vision de tout ce qui est médias sociaux présentement, c'est que je vais aller un peu en contexte. Actuellement, ce qui se passe, c'est que Facebook est aujourd'hui la base. Oui, oui. C'est un peu comme la télévision il y a 50 ans. Tout Oui. le monde là, c'est le truc. Et ce qui fait que les grands-parents aujourd'hui, c'est facile de retrouver des grands-parents sur Facebook. Oui. Et Mhm. donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les parents, à ce moment, se disent, si mes grands-parents sont sur, si mes parents sont sur Facebook, Oui. mais à ce moment, moi, je veux être plus cool, fait que je vais aller sur une autre plateforme. Donc, les Ok. parents aujourd'hui sont sur Instagram. Et les enfants se disent, mais moi, je suis plus cool que mes parents, fait que je cherche une autre plateforme. Fait Ok. qu'ils vont aller sur Snapchat. OK. Fait que c'est vraiment ce qui arrive. Et qu'est-ce que je pense honnêtement de Snapchat? Ouais. Je te dirais que c'est une plateforme actuellement qui sert un peu de show-off. OK, ouais, ouais, ouais. De vantardise un peu. Dans le sens où aujourd'hui, je vais snapper ma journée. Ouais. Sauf que je vais présenter les meilleurs moments de ma journée. Puis toi, Hugo, lorsque tu vas voir OK. mon Snapchat, tu vas te dire, hein, Kader a eu une bonne journée. Ouais, Moi ouais. aussi, j'ai une bonne journée. Fait qu'à ce moment, tu vas snapper les meilleurs moments de ta journée. OK. Et ça crée ce petit cercle d'envie, là, où est-ce que Ouais. chacun veut Des impressionner shops, l'autre. oui, ouais. C'est ça, effectivement. Fait que, en tout cas, ça, c'est vraiment ma vision actuelle de Snapchat. Ouais. OK, cool. Ouais, Mais ouais. c'est vraiment une vision différente, mais quand même, Ouais. c'est vrai. Mhm. Puis moi, je l'utilise de plus en plus, mais c'est surtout Instagram qui est vraiment la tendance. Ouais. Fait que c'est ça qu'on utilise beaucoup ici aussi. Mais c'est sûr que Snapchat, étant donné que c'est un peu le compétiteur direct Oui. d'Instagram, Mhm. actuellement la compétition est assez, je dirais, égale. OK. Idéalement, oui, tu veux être présent sur les deux plateformes parce que on ne sait pas laquelle va Oui, dominer. Fait que, c'est vrai. le plus tôt tu commences sur les deux, mais le mieux c'est parce que lorsque l'autre domine, au moins tu es déjà là-dessus. OK, que c'est oui. ça. Mais merci, Kader. C'était Merci vraiment à un toi. plaisir de te recevoir. Puis vous avez sûrement entendu puis regardé. Puis Kader, il est vraiment famous. On a trouvé beaucoup de personnes dans cette semaine, mais je vais garder le meilleur pour la fin. Merci, merci. Fait qu'avec Kader, Kofi, Conan, Acid, Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs acquis. À la prochaine. À la prochaine.